Merci d'avoir choisi le journal de RTI 1 pour vous informer. Voici les titres de votre édition de ce soir. La Côte d'Ivoire est candidate pour un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Le vote aura lieu demain. Le pays est en campagne à New York. Mais que gagne la Côte d'Ivoire avec ce statut de membre non permanent? Réponse dans ce 20h. L'opération de remboursement des souscripteurs d'AgroBusiness va démarrer. Les banques se sont engagées pour le paiement effectif après avoir obtenu une protection juridique, information donnée par l'administrateur séquestre. Et nous irons à Daloa où le chef d'état-major général des forces armées poursuit sa tournée dans les casernes. Le général Touré Sékou invite les militaires à la discipline et au respect de la hiérarchie. Plus d'1 milliard de francs CFA ont été mobilisés pour les formations complémentaires qualifiantes. L'édition 2017 est lancée. Plus de 2000 jeunes vont bénéficier de ces formations en vue de leur insertion socio-professionnelle. Nous sommes le 1er juin aujourd'hui. Merci de nous suivre à travers le monde. La Côte d'Ivoire est candidate pour un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Elle est candidate avec la Guinée équatoriale pour la zone Afrique. Le vote aura lieu demain. Le ministre ivoirien des Affaires étrangères intensifie la campagne à New York. Mais que gagne la Côte d'Ivoire avec ce statut de membre non permanent? Élément de réponse avec Herman Djivi. 11 avril 2011, la crise post-électorale s'achève. La Côte d'Ivoire revient de loin et pense désormais perspective. Le pays multiplie les offensives diplomatiques. Objectif, se repositionner sur l'échiquier international. Conférence sommet, campagne de séduction des investisseurs. Toutes les stratégies y passent. Les plateformes internationales deviennent la priorité. L'une d'entre elles, certainement la plus prestigieuse, le Conseil de sécurité des Nations Unies. Une offensive diplomatique est en cours en ce moment pour arracher un poste de membre non permanent des Nations Unies. Pour éclairer notre lanterne, nous sollicitons le regard du docteur Traoré Bakary, enseignant-chercheur au département d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Premièrement, il y a la reconnaissance internationale, de dynamiser un concept qui est cher à notre pays, le code diplomatie. Il y a aussi le crédit personnel du chef de l'État. Voilà, puisque on a vu la Côte d'Ivoire jouer un rôle important dans la résolution de certaines crises en Afrique, principalement celle du Mali, de montrer qu'elle tient au niveau international. Une place de choix dans le concert des nations, de quoi renforcer le capital crédit du pays sur le plan international. Les 5 membres permanents auront besoin de son appui pour faire passer une résolution, parce que toute décision prise par le Conseil de sécurité et qui s'impose à l'ONU doit avoir la faveur des 2/3 des membres du Conseil de sécurité, y compris les 5 membres permanents. Donc ça veut dire que nous avons 5 membres permanents, plus 4 membres non permanents. On voit que pour toute résolution, il faut quand même avoir l'appui des membres non permanents. Si sa demande est acceptée, la Côte d'Ivoire siégera aux côtés des grandes puissances mondiales que sont les États-Unis, la Russie, la France, la Chine et le Royaume-Uni. Et comme eux, elle fera entendre sa voix sur les grandes décisions qui impactent la marche du monde. Alors, pour la zone Afrique, qui de la Côte d'Ivoire ou de la Guinée équatoriale va siéger comme membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU? La délégation ivoirienne mène actuellement une offensive diplomatique. Mais comment va se dérouler le vote de demain? La mission de membre non permanent diffère-t-elle de celle de membre permanent? Réponse avec Sylvie Touré. Aux côtés de l'inamovible club nucléaire, composé des 5 membres permanents que sont la Chine, la France, les États-Unis, la Russie et le Royaume-Uni, détenteurs exclusifs du droit de veto, siègent également au Conseil de sécurité de l'ONU des membres non permanents. Leur nombre est passé de 6 à la création de l'organisation en 1945 à 10 en 1965. Objectif, assurer une répartition géographique équitable des États membres. Cette nouvelle cartographie confère 5 sièges à l'Afrique et à l'Asie, 1 siège à l'Europe orientale, 2 sièges à l'Amérique latine et 2 sièges à l'Europe occidentale et autres États. Ces membres sont élus aux 2/3 des 193 membres de l'ONU pour un mandat de 2 ans non renouvelable immédiatement.
Les critères d'éligibilité tiennent compte de la participation des États candidats à la vie de l'organisation et de leur participation aux opérations de paix. Il partage avec les membres permanents la responsabilité principale du maintien de la paix dans le monde et de la sécurité internationale, comme stipulé dans le chapitre 5 de la Charte des Nations Unies. Pour les 2 places en jeu dans la zone Afrique, le continent joue la carte de la solidarité. Il présente 2 candidats, la Côte d'Ivoire pour un 3e mandat et la Guinée équatoriale, néo-candidate à ce poste. Le vote est prévu ce vendredi 2 juin au cours de la 72e Assemblée générale, ouverte le 31 mai à New York. Et on croise les doigts espérant que notre pays, la Côte d'Ivoire, remporte ce siège de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Notez en bref que le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly est arrivé ce jeudi 1er juin à Paris où il conduit une délégation dans le cadre d'une opération d'émission d'obligations eurobonds sur les marchés financiers internationaux pour le financement du développement de l'économie ivoirienne. Un mot du Discop 2017 à présent, événement dédié au développement de l'industrie audiovisuelle en Afrique francophone. Ce jeudi 3e et dernière journée du Discop à Abidjan, l'accent a été mis sur les projections de séries télé, entre autres La Reine Blanche du Camerounais, Ebenezer Pekombudia, prix spécial du FESPACO 2017 et Top Radia, une série de 13 épisodes coproduite par la RTI, ont retenu l'attention de notre reporter, Christelle Mena. Une dernière journée de Discop Abidjan 2017 essentiellement consacrée à des projections de fiction audiovisuelle. 3 séries télévisées ont retenu notre attention. On commence par La Reine Blanche du Camerounais Ebenezer Kepombia. Après les séries Foyer polygamique, La Veuve et bien d'autres, le réalisateur-producteur surnommé Mitumba lance dans La Reine Blanche un appel à la mondialisation des cultures et à l'acceptation de l'autre. Elle est de race blanche et l'une des épouses d'un chef de village africain. Comment sera-t-elle traitée? Comment supportera-t-elle la vie dans un village au fin fond de l'Afrique? Le village Sokoundé vit en toute tranquillité quand soudain, Wilson, l'un de ses fils, retourne de la France avec une femme blanche qui va devenir la reine à la chefferie. Une femme au lieu sacré de ce village. Une blanche en plus. Sacrilège. Deuxième série, Aphasie, la révolte de Dantra, de l'Ivoirien Yacine Tounsou, prix spécial du jury au dernier FESPACO. La première saison comprend 26 épisodes, tournés à Abidjan, Assini et Fresco. Ce thriller politique traite de terrorisme sur fond de complot d'État, de manipulation et d'enquête policière. Il rassemble dans son casting Stéphane Zabavi, l'immense Bienvenue Neba et l'inoubliable Feu Marie-Louise Asseux. Ils sont tous morts. Exactement 255 personnes. Je jure. Et instaurer un couvre-feu immédiatement. Ils essaient de vous manipuler. Autre projection, celle de Top Radio, du franco-ivoirien Alex Ogou. Sitcom de 13 épisodes de 26 minutes, une comédie qui met en scène le quotidien d'une station de radio au bord de la faillite. Un quotidien rythmé par des histoires rocambolesques, de talk-shows déjantés et de caprices de DJ Star. Bref, les réalités d'un business difficile et compétitif qui plonge l'actrice principale dans un univers de trahison, de machisme et de manipulation. Nema arrivera-t-elle à sauver la radio? Vous entrez dans le bureau de quelqu'un comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu as vu le désordre que ta petite polie la crée? Monsieur le directeur, je suis venue chercher mon jet. Comment ça ton argent? Je joue pour Alzheimer avec moi. Tu as dit quoi la dernière fois? Non, elle dit patiente, je te paye après, je te paye après. Mon argent. Vraiment, c'était un gros challenge. Avant même le challenge, un gros plaisir, un grand plaisir de tourner avec toute cette génération d'acteurs, en fait. Donc voilà, c'est une synergie de gens, d'envie qui ont réussi à mener ça. Et aussi un grand bravo aux producteurs aussi. Un grand bravo à la RTI, au groupe Lagardère et à TSK Studio. Quand j'ai vu le film, côté scénario, technique, les différents plans, traitement de son, les acteurs, franchement, c'était vraiment bien. En tant que future réalisatrice, j'aimerais un jour faire un film comme ça et j'espère que ça ira. La Côte d'Ivoire foisonne d'acteurs talentueux. Il faut les approcher pour les connaître. Et cette expérience m'a permis de découvrir beaucoup de personnes qui savent faire ce que nous pensions qu'il fallait forcément ailleurs pour trouver. Ici, j'ai trouvé beaucoup d'acteurs talentueux.
Et ça fait plaisir de savoir qu'on n'a pas vécu inutile. Parce que nous sommes quand même parmi les premiers. Et quand derrière nous, il y a des gens qui savent faire, vraiment il y a de quoi être heureux. Et j'en suis heureux. Des séries à regarder très bientôt sur vos écrans de télévision. Discope Abidjan 2017, c'est terminé. Prochain lever des rideaux, mai 2018. Et au moment où Discope Abidjan 2017 referme ses portes, l'ISTC, Institut des sciences et techniques de la communication polytechnique, fête ses 25 ans. Ce 25e anniversaire a été célébré aujourd'hui même dans les locaux de l'Institut à Cocody. Des bâtiments et des salles de classe ont été baptisés, des noms de quelques pionniers des secteurs de la communication et de la formation professionnelle. Des agents ont été également distingués. Ahmed Traoré, Issa Tchonayeo. Anciennement studio-école, qui ne formait que des agents de la RTI, Radio-Diffusion-Télévision ivoirienne, l'ISTC Polytechnique, Institut des sciences et techniques de la communication, s'est métamorphosé en un groupe d'écoles. Cette institution a 25 ans aujourd'hui et est composée de 5 écoles: journalisme, production audiovisuelle, publicité marketing, art et images numériques et technologie de l'audiovisuel. Lors de la célébration du 25e anniversaire, les autorités de l'Institut ont baptisé des bâtiments des noms de quelques figures marquantes du secteur de la communication. L'on peut citer entre autres Daniel Boni-Claveri, Laurent Donafologo, Blé Gaillet-Raphaël. Il y a juste 2 ans, l'ISTC a été érigé en institut polytechnique par le président Alassane Ouattara. Si nous sommes réunis autour des 25 ans de l'ISTC Polytechnique, c'est bien parce que les ministres de tutelle successifs, par leur engagement, ont donné des moyens conséquents pour faire éclore ce centre d'excellence. Une initiative jugée opportune par le ministre de la Communication et le parrain de la manifestation. Ici, en effet, 20 nationalités ont été accueillies en 25 ans, ce qui confère à l'ISTC le caractère d'institut panafricain. Les techniques de l'information et de la communication ont bouleversé les échelles de la communication individuelle et collective dans notre société, qui a fait de la communication une épine dorsale de son développement. 73 diplômes d'honneur et 10 médailles de reconnaissance ont été attribués au personnel méritant. Sur cette liste figure Alfred Damoussa, directeur général de l'ISTC. Je l'annonçais tantôt, l'opération de remboursement des souscripteurs d'AgroBusiness va bientôt démarrer. Les banques se sont engagées pour le paiement effectif après avoir obtenu une protection juridique. C'est ce qu'a annoncé l'administrateur séquestre Drissa Kone. On en sait plus avec Lansine Bakayoko. Au terme des différentes rencontres au tribunal de commerce d'Abidjan, les banques ont obtenu une meilleure protection juridique. Résultat, elles se sont engagées pour le paiement effectif des souscripteurs à l'agrobusiness. J'avoue que ce n'était pas évident, surtout que les germes conflictuels, je vais dire, dans le pays, étaient extrêmement nombreux. Et j'estime que ça a été un comportement citoyen que j'apprécie à sa juste valeur. Le problème aujourd'hui, c'est la lenteur observée dans le processus de remboursement par les banques. Raison invoquée, la nécessité de créer les conditions d'une meilleure prise en charge des concernés. Comme il s'agit d'une étape, j'estime qu'il est tout à fait normal que s'il y a encore des incompréhensions, que vous puissiez poser les questions. Malgré d'autres grincements de dents liés notamment au faible niveau de paiement, les souscripteurs félicitent les efforts de l'État. L'État a demandé aux banques de ne prélever aucun frais. Donc, c'est un travail, on peut dire, social. Néanmoins, les souscripteurs annoncent une plainte contre les sociétés d'agrobusiness. En attendant, ils en appellent à l'humanité des promoteurs. Nous souffrons. C'est des économies de plusieurs années que les gens ont investi. Des veuves, des retraités, des sans-emploi, même des étudiants. Les frais de scolarité ont été distraits dans ces souscriptions. Et aujourd'hui, ces individus se la coulent tous dans la nature et on a comme l'impression, quand on donne 12%, c'est fini, on a tout perdu. Seul Dieu, ça, je parle en toute connaissance de cause, seulement il est béni. Et je voudrais que ces promoteurs-là aient à la place de ce qu'ils ont comme cœur
le sentiment de frère, le sentiment humain pour qu'on ait notre argent. À ce jour, 48 263 souscripteurs ont été enregistrés. Ils ont investi 100,500 milliards de francs CFA. Et nous partons maintenant pour Daloa, où le chef d'état-major général des forces armées poursuit sa tournée dans les casernes. Le général Touré Sekou invite tous les militaires à la discipline et au respect de la hiérarchie. Ngana Konati. C'est à 9h45 que l'hélicoptère transportant le chef d'état-major des armées a atterri à l'aéroport de Daloa. Pour la circonstance, le général Touré Sekou était accompagné du commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Le cap est mis sur la 2e région militaire. Le patron de l'armée a échangé avec les officiers, sous-officiers et militaires du rang. Le général Touré Sekou a demandé à ses hommes de se ressaisir au fin de faire régner l'ordre et la discipline. Le général de division en appelle également à la cohésion et à la fraternité d'armes. Au cours de ces échanges, nous avons ramené nos hommes à notre livre de règlement de discipline générale pour leur dire que l'armée repose sur la discipline. Ensuite, nous avons insisté sur la cohésion et la fraternité d'armes qui sont des fondamentaux pour toute armée. Donc, ce n'est pas des éléments nouveaux, ce n'est qu'un rappel à nos hommes. Je suis avec le commandant supérieur de la gendarmerie. Nous faisons surtout, en tout cas, ramener l'ordre au sein de nos armées. Le commandant supérieur de la gendarmerie a également livré le même message à ses hommes. Un message qui appelle au respect de la hiérarchie et à la discipline, les fondements des armées. Appel entendu par les démobilisés qui ont pris l'engagement d'abandonner toute manifestation. Ils demandent pardon après les derniers événements. Les ex-combattants démobilisés ont finalement trouvé un terrain d'entente avec le gouvernement, comme nous l'explique Abou Sanogo. Les ex-combattants démobilisés demandent pardon au président de la République Alassane Ouattara et aux Ivoiriens pour être allés loin dans les manifestations qui ont paralysé la ville de Bouaké, certaines villes du nord et de l'ouest du pays. C'est ce qui ressort de la conférence de presse qu'ils ont animée à la salle de fête de la mairie d'Adjamé. Plus jamais vous allez voir un quelconque manifestation si tout est en territoire. Au contraire, nous sommes en mission. Nous sommes en mission pour véhiculer le message de paix. Pour qu'ensemble, nous retrouvons la paix. Ensemble, plus jamais, ces gens de manifestations se reproduisent sur tout étendue du territoire. Les différents délégués des ex-combattants venus de Béoumi, Odiéné, Bouaké, Man, Danani, Bouna et Korogo ont, après une rencontre avec le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, appelé leurs camarades au calme. Au niveau de Bouna, il n'y a pas de problème. Nous ferons tout pour véhiculer le message de paix, le message de cohésion sociale. Nous allons, une fois arrivés sur le terrain, nous sensibiliser nos camarades d'adhérer à cette idée pour que la paix puisse revenir. J'ai été mis en mission pour aller expliquer aux camarades les bienfaits de ce que le président de la République veut faire pour nous. Les manifestations des démobilisés ont démarré le 8 mai dernier. Ils revendiquaient le paiement des primes. Ces manifestations ont fait 4 morts et une quinzaine de blessés. La direction de la police criminelle vient de mettre fin aux activités d'un présumé gang, auteur de plusieurs assassinats à Anyama et dans des quartiers du district d'Abidjan. Le dernier en date est l'assassinat d'un médecin en service à Bonois. Un autre individu est spécialisé dans les viols et agressions à l'arme blanche dans les communes de Port-Boué, Komassi et Cocody-Angré a été également interpellé. Le témoignage d'Abou Sanogo. Ce présumé gang serait auteur de l'assassinat d'un médecin généraliste et vacataire dans un centre de santé à Bonois et dans divers hôpitaux de la place. C'est pendant qu'il regagnait le mercredi 26 avril dernier aux environs de 23h son domicile si à Niaman, quartier Berthe, qu'il aurait été accosté par des individus armés qui, à bout touchant, auraient ouvert le feu dans sa direction, l'atteignant mortellement d'une balle dans la tête. Une enquête diligentée par les éléments de la direction de la police criminelle a permis d'interpeller ces 5 individus qui ont unanimement reconnu leur forfait. Motif de cet assassinat. Selon eux, la victime aurait ravi la copine d'un propriétaire de fumoir situé dans la dite commune. Leur mission était donc d'éliminer le médecin sur instruction formelle de ce dernier contre le paiement d'une prime de 1 700 000 francs CFA dont ils avaient déjà perçu une avance de 200 000 francs CFA ainsi que d'un moto.
Il a été trouvé en leur possession un pistolet automatique, des sachets et boulettes de cannabis, 75 puces de téléphones portables et des amulettes. Outre ces gangs, la direction de la police criminelle a mis fin aux activités d'un individu solitaire, auteur de plusieurs vols, viols et agressions à l'arme blanche dans les communes de Port-Boué, Koumassi et Cocody-Angri. À l'issue des enquêtes, ils seront tous conduits devant le parquet d'Abidjan Plateau pour répondre de leurs actes. Autre défi à relever par la Côte d'Ivoire après la lutte contre l'insécurité, c'est la question de l'emploi jeune. Plus d'1 milliard de francs CFA ont été mobilisés pour les formations complémentaires qualifiantes. L'édition 2017 vient donc d'être lancée. 2685 jeunes vont bénéficier de ces formations. Le but est clair, faciliter leur insertion dans la vie socio-professionnelle. Astou Touré. Grâce au travail dans ce rayon, dans un grand supermarché de la place. Cet emploi, elle l'a obtenu après presque un an de formation à l'agence emploi jeune et une période de stage dans les locaux de cette entreprise qui l'a embauchée. Je vais dire aux jeunes Ivoiriens de croire à l'emploi jeune parce que l'emploi jeune donne vraiment du travail. La preuve en est qu'aujourd'hui je suis employée. L'emploi jeune fait vraiment du travail en Côte d'Ivoire. J'encourage mes frères qui ont des diplômes, qui veulent aussi des emplois, de passer par l'emploi jeune. Avec Grâce, ce sont 1820 autres jeunes qui ont bénéficié de 35 types de formations pour un montant total d'1,187 800 000 francs CFA, mobilisés pour l'année 2016. Pour l'édition 2017, ce sont les locaux d'une entreprise qui est choisie pour le lancement officiel des formations complémentaires qualifiantes de l'agence emploi jeune. Pour les initiateurs, le choix de ce site justifie bien l'ambition qu'a l'agence emploi jeune de renforcer les relations de partenariat avec le secteur privé. Nous sommes absolument persuadés que le développement de l'emploi et de l'employabilité des jeunes ne se fera que dans le cadre d'un partenariat actif avec le secteur privé dynamique. Les formations complémentaires qualifiantes FCQ sont des sessions de formation qui s'inscrivent dans le cadre du programme d'aide à l'embauche PAE en vue d'apporter une réponse au problème de l'inadéquation formation-emploi. Ce programme est un dispositif permettant d'améliorer l'employabilité des jeunes chômeurs par des formations professionnelles de reconversion, de recyclage et de requalification. Pour cette année, 2685 jeunes bénéficieront de ces formations pour une prise en charge d'1,616 985 000 francs CFA. Peut bénéficier de cette formation complémentaire qualifiante tout demandeur de premier emploi âgé de 18 à 40 ans, inscrit sur la plateforme technologique de l'agence emploi jeune www.emploijeune.ci. Ce projet s'étend sur tout le territoire national. Et le gouvernement s'active aussi pour l'insertion des personnes handicapées. Une plateforme vient d'être créée, Handi Emploi. C'est la nouvelle plateforme de rencontre entre les personnes souffrant de handicap et les chefs d'entreprise. La plateforme va permettre donc d'accompagner la politique d'insertion des personnes handicapées. Mamadou Kwasi. Le marché du travail n'est pas toujours favorable aux personnes souffrant de handicap, malgré leur qualification. Et elles connaissent des fortunes diverses. Moi, par exemple, j'ai fait une formation de caissière spécialisée depuis 2012. Je n'ai pas encore eu de stage jusqu'à présent. Quand je dépose, on me dit de patienter. Souvent, on ne me rappelle plus. J'ai eu mon test cette année. Maintenant, j'ai eu problème à la recherche des stages. Quand je recherche des stages, il y a des personnes qui n'ont pas confiance à mon expérience et à ma compétence. Donc, c'est un peu compliqué pour moi. Il y en a qui disent qu'on ne correspond pas au profil qu'ils recherchent, les entreprises privées surtout. Il y a aussi des concours organisés par l'État de Côte d'Ivoire qui disent aussi qu'en tant que personne handicapée, on ne peut pas passer ces concours. Il faut transformer leur handicap, freiner un emploi décent en opportunité. Un cadre de rencontre des personnes souffrant d'un handicap et les chefs d'entreprise est donc créé. Il s'agit de la journée Handi Emploi. Ces personnes récoltent d'énormes potentialités. De nombreuses entreprises ont reçu un répertoire des CV de toutes ces personnes qui sont là. Nous avons des spécialistes en marketing, en ressources humaines, en audit, etc. Tous ces profils et ces compétences sont mis à la disposition des entreprises privées de Côte d'Ivoire. Les initiateurs de cette rencontre veulent permettre aux personnes handicapées d'exposer leurs préoccupations, mais aussi de faire des propositions pour leur insertion dans le tissu socio-économique. Présent à cette rencontre,
Le directeur général de l'emploi a saisi l'occasion pour présenter la nouvelle politique de prise en charge des personnes handicapées. Pour cette année, nous avons prévu un certain nombre d'actions importantes, comme l'élaboration d'un compendium de compétences des personnes en situation de handicap pour favoriser justement leur insertion sur le marché du travail. Il y a également la réhabilitation des instituts spécialisés de formation qui existent et la création de nouveaux établissements sur l'ensemble du territoire. Cette plateforme d'échange a permis aux personnes handicapées d'avoir des contacts directs avec les professionnels du secteur privé. La grande chancellerie distingue 25 femmes. Elles ont reçu les mérites de l'ordre national pour certaines et l'ordre du mérite ivoirien pour d'autres. La grande chancelière encourage ces femmes dynamiques, ces femmes d'honneur à œuvrer pour la paix et la réconciliation. Sidonie Davila. Faisons officier de l'ordre du mérite. Ces femmes, 25 au total, issues de divers domaines d'activité, reçoivent ce jour la reconnaissance de l'État. 7 femmes distinguées dans le mérite de l'ordre national et 18 autres dans l'ordre du mérite ivoirien. Des honneurs réservés aux valeureux et vaillants serviteurs reconnus pour leur travail et leur dévouement. Merci pour ce que vous faites, pour ce que vous avez fait pour la Côte d'Ivoire. Merci encore plus pour ce que vous continuez de faire pour les hommes et les femmes de votre pays, la Côte d'Ivoire. Je voudrais en même temps vous inviter à vous engager davantage pour la réconciliation des cœurs et des esprits. Je sais votre capacité de persuasion et de médiation. Ces récipiendaires, pour la plupart, sont admis à la retraite. Dans l'accomplissement de leurs tâches, elles ont acquis des expériences qui pourraient inspirer les jeunes générations. Grâce à vous, nous sommes reconnus comme des modèles à suivre, à imiter. Nous sommes reconnaissantes aussi à la Côte d'Ivoire de nous avoir donné une formation solide qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. La reconnaissance de la nation aux femmes qui se tient dans la période de la fête des mères est devenue une tradition à la grande chancellerie. La cérémonie de distinction des femmes est à ce jour à sa 6e édition. Plus loin, à Korogo, les populations de Sibirika rendent hommage au président de la République pour ses actions de développement. La cérémonie d'hommage s'est déroulée en présence du ministre Mamadou Koulibaly Sangafoua. Kader Sogodogo. Sibirika, village de 3000 âmes situé dans la sous-préfecture de Komborodougou, nous sommes dans le département de Korogo. Le village célèbre la lumière. En 2014, l'État de Côte d'Ivoire, à travers le Conseil régional du Poro, va financer à hauteur de 150 millions de francs CFA le projet d'électrification de Sibirika. 3 ans plus tard, ce sont des populations qui sont reconnaissantes au président de la République, Alassane Ouattara, à travers la fête de la lumière. Le président de la République a toujours dit qu'il était au travail pour la Côte d'Ivoire. Et ici à Sibirika, nous avons eu les bienfaits de ce travail-là. Il était important pour nous de faire un arrêt et de faire un point sur tout l'ensemble du développement, des actes de développement que le président a posé pour nous et de lui dire sincèrement merci. Nous sommes fiers et nous le disons tout haut. Merci, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. Témoin de l'événement, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafoua Koulibaly, prenant la parole, demande aux populations de rester soudées autour du président de la République. Tous, autant que nous sommes, en pareille circonstance, il nous faut faire bloc autour du chef de l'État. Et la présente cérémonie d'hommage au chef de l'État ne pouvait si bien tomber. À Sibirika, désormais, le clair de lune sera aidé dans sa tâche par des lampadaires. De nombreuses danses traduisent éloquemment ce changement positif. Du sucre, du lait, du riz et de l'huile, ces dons faits par le médiateur de la République au personnel de son institution ainsi qu'à la presse et aux associations islamiques. Ces dons visent à les soutenir en cette période de jeûne de Ramadan. Et ce sont au total 58 membres du personnel de la médiature, 16 structures et associations et 10 organes de presse qui ont reçu tous ces vivres.
C'est la fin d'un long suspense. Les États-Unis d'Amérique sortent de l'accord de Paris sur le climat. Le président Donald Trump vient justement d'annoncer le retrait des Américains de l'accord, accord qu'il avait d'ailleurs promis d'annuler durant sa campagne électorale. Il veut négocier désormais un autre traité. Conclu donc fin 2015 par plus de 190 pays, l'accord de Paris vise à limiter la hausse de la température mondiale et ses effets dévastateurs. Ce retrait des États-Unis, l'un des grands pollueurs de la planète, est condamné par l'Union européenne, la Chine et le Canada. Nous allons terminer en Côte d'Ivoire avec ce communiqué du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale qui porte à la connaissance de toutes les populations que le lundi prochain, 5 juin, lundi de Pentecôte, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Ne décrochez pas, vous aurez Made in Africa tout à l'heure à 20h50, votre magazine économique qui sera consacré aux banques. Nous vous ferons donc découvrir les coulisses des banques au plateau. Les coulisses des banques également à la BCAO. Fin de ce 20h, merci à vous tous de votre aimable attention. J'aurai le même plaisir à vous retrouver demain.